Bonjour à toutes et à tous, il est 15 h. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité. Cette déclaration du chef de l'État concernant la situation du Covid-19 à Djibouti, déclaration faite ce matin, et nous allons revenir dans nos prochaines éditions sur cette déclaration. Traduite en français et dans l'actualité internationale, le Covid-19 est 10 fois plus mortel que la grippe H1N1 selon l'Organisation mondiale de la santé. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous allons revenir sur cette déclaration du président de la République concernant sur l'évolution du Covid-19 en République de Djibouti dans nos prochaines éditions. Et nous allons commencer donc dans ce journal avec cette distribution de vivres au profit des ménages à faible revenu. Eh bien, le ministère des Affaires sociales et de solidarité, en collaboration avec le ministère de la décentralisation, donc ont effectué cette donation. Donation donc faite par ces deux ministères en collaboration avec les entités en cette période de crise sanitaire du Covid-19. Le gouvernement djiboutien a adopté le confinement pour lutter contre la propagation du virus. Le confinement donc a eu un impact négatif sur les conditions de vie des ménages avec des emplois journaliers dans l'ensemble du pays. Le ministère des Affaires sociales et de solidarité, en collaboration avec le ministère de la décentralisation, mène les programmes du ministère des Affaires sociales. L'acheminement progressif des vivres dans les chefs-lieux de la région, notamment à Tajora. Les distributions seront organisées avec l'appui et la coordination de la préfecture de la région ainsi que le conseil régional avec une méthodologie de bénéficiaires de ciblage communautaire et local. En cette occasion, la population bénéficiaire n'a pas manqué de remercier le président de la République pour cette initiative fort louable en pleine période de crise sanitaire qui a institué un confinement général. Les groupes secteur social Covid-19 s'est réunis aujourd'hui au Palais du Peuple pour assurer donc cette suivi évaluation de la situation du terrain relative à l'approvisionnement alimentaire des ménages impactés par le Covid-19 dans les différents quartiers de Djibouti-Ville. Eh bien, ce collectif a été dirigé par le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi, et le ministre de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barri. Distribution de vivres également effectuée par le ministère des Affaires sociales. Une réunion en ce sens présidée par Mme Ifrah, secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Une réunion qui a permis donc d'avoir un aperçu des efforts consentis par les travailleurs sociaux pour acheminer les kits alimentaires vers leurs destinataires en collaboration avec les représentants du ministère de l'Intérieur, du ministère du Commerce et du secrétaire d'État chargé à la décentralisation. Différents dysfonctionnements sont apparus au cours de ces efforts. Eh bien, les participants se sont engagés à les aplanir en comptant sur le dynamique de coordination déjà mise en place depuis le début du processus. Eh bien, se projetant dans l'avenir proche, le groupe a proposé des mesures de nature à aider davantage les populations vulnérables à faire face aux contraintes économiques et sociales de la pandémie. Écoutons pour plus d'explications la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, Mme Ifrah Ali Ahmed. De proposer des mesures d'atténuation pour la population djiboutienne. Nous avons partagé le procès verbal de la dernière réunion qui avait porté sur plusieurs thématiques, donc à savoir le ciblage, les modes de ciblage, l'état de distribution, la gestion des plaintes, et puis les différentes étapes qui sont par rapport aux acteurs qui font partie et qui nous accompagnent dans tout le processus d'accompagnement. Mais aujourd'hui, réfléchir ensemble sur les prochaines étapes. Quelles sont maintenant les mesures à proposer
quelles sont les estimations, les projections à effectuer sur les mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement au-delà du programme de distribution qui est actuellement en cours. Nous avons évoqué que ce programme actuel va continuer pour une période de 3 mois pour une population bien ciblée. Vraiment, les personnes affectées ou impactées économiquement par cette pandémie, ainsi que les travailleurs journaliers. Maintenant, comment se projeter dans l'avenir proche et pour que ces catégories de population, pour qu'ils ne puissent pas retomber, pour qu'ils ne puissent pas tomber vraiment drastiquement dans la précarité, comment préparer le relèvement de cette catégorie de population dans le cadre de leurs conditions socio-économiques. Quelles sont des propositions sur aussi d'autres mesures d'accompagnement qu'on doit projeter par rapport à ça. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, le Covid-19 est 10 fois plus mortel que la grippe H1N1 selon l'Organisation mondiale de la santé. Un vaccin est nécessaire pour interrompre totalement la transmission du Covid-19. C'est ce qu'a déclaré l'Organisation mondiale de la santé qui estime que ce nouveau coronavirus est 10 fois plus mortel que la grippe H1N1. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué que l'élaboration de ce vaccin appelle un déconfinement lent pour éviter la propagation de ce virus 10 fois plus mortel que le virus de la grippe H1N1 apparu fin mars 2019 au Mexique. Le Fonds monétaire international va aider en urgence 25 pays face à la pandémie. Le Fonds monétaire international, la FMI, a annoncé qu'il fallait alléger immédiatement le coût de la dette de 25 de ses États membres par l'intermédiaire du Fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes afin de permettre aux pays concernés de consacrer leurs ressources à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le conseil d'administration a appuyé une première liste des pays bénéficiaires qui recevront des aides couvrant pour une durée initiale de 6 mois le montant de service de leur dette au FMI. C'est ce qu'a précisé dans un communiqué la directrice générale de l'organisation internationale, Kristalina Georgieva. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.